Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'Entre-deux, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui et cette fois-ci en très bonne compagnie puisqu'on est accompagné de Monsieur Morgan. Comment vas-tu? Bah, écoute, je vais très bien. Moi, c'est Morgan, du coup, de la chaîne YouTube nouvellement créée et vierge Oops TV, sous le pseudonyme Jean-Louis Biche. Me demandez pas d'où ça vient. Sur Twitter Et aussi. C'est oui, le oui, bon également, Jean-Louis. oui. Et alors, moi, qui suis-je? Alors, je suis correspondant sportif au sein de la division Sarthe de la rédaction des sports du Ouest France. Donc, en gros, je suis la D2 du poste de journaliste. C'est-à-dire, c'est moi qu'on Approuvé. envoie. Voilà, c'est moi qu'on envoie pour couvrir des matchs, généralement des matchs de national, de la Jalte Le Mans pour ceux qui connaissent. Et j'ai eu plusieurs accréditations à des matchs du MSB où je suis payé 40 € pour faire le boulot d'un journaliste titulaire. Voilà. Mais à Dis part les ça, du termes. coup, Le pic. Dis les termes. j'ai des bons insides. Dédicace Très à bien. West France. Voilà, merci. Et On donc, voulait ouais, la thune. dédicace à West France. Envoyez la caillasse West France. Piquez mieux, payez mieux. Payez mieux, exactement. Et donc, sur ces belles paroles, Gabriel, comment vas-tu? Eh bah écoute, je suis très heureux d'être là avec vous pour qu'on parle du MSB, qui est une Voilà. équipe, ma foi, assez historique de notre cher championnat, Ah bon? et qui a, entre la saison dernière et cette intersaison, fait pas mal de choses. Donc il y a pas mal de choses dont il va falloir qu'on parle, et on va le faire tout de suite. Eh bah oui, absolument, on va le faire tout de suite. Déjà, petit résumé de la saison. Qu'est-ce qui s'est Le bilan. passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, messieurs, cette saison? Alors, je fais le bilan numérique et après on Oui, se lancera un peu oui, sur après qu'est-ce on qu'on va a pensé discutailler, ouais. de... Oui, oui, Voilà, c'est nous allons ça. parlementer. Il discutait hier. Voilà. Du coup, pour le moment, on est sur une saison où il finit sixième de régulière avec 19 victoires et 15 défaites. Même bilan que Bourg, soit dit en passant, dont la vidéo est peut-être déjà sortie sur la chaîne au moment où on vous parle. À noter que c'est une des meilleures attaques du championnat, troisième, si je dis pas de bêtises, en moyenne de points marqués par match, à plus de 88 points marqués en moyenne, ce qui est quand même très correct, grâce notamment à un espèce de pétard ambulant, Matt Morgan, là, notamment, qui a été quasiment meilleur marqueur Comme du quoi. championnat toute la saison. Ouais, C'est c'est dans ça. les gènes, c'est dans le nom, tout est dans le nom. Ensuite, une épopée en playoff qui s'arrête au bout de deux matchs au premier tour. Justement sweepé, sorti par l'Asvel Épopée, le mot est 2-0. vite dit, hein. C'est une fessée en Ouais, bon, règle. Une j'essaie fessée. d'embellir un peu, tu vois. Et sorti Et avant encore une Leaders fois, Cup aussi par l'Asvel. et c'est ce que j'allais dire, merci de me relancer, la bête noire, toujours l'Asvel, puisqu'en Leaders Cup, défaite du MSB en demi-finale face à l'Asvel, donc 90-65, donc belle rouste, hein, voilà. Voilà pour un peu Résumé. les résultats numéraires. De manière plus globale, qu'est-ce que on a pensé, messieurs, de cette saison du Mansard Basket? Alors écoute, mieux que l'année dernière, parce que l'année dernière, saison tronquée par les blessures, ils finissent 9ème, Oui, il me semble, au bord des playoffs, donc petite déception pour eux. Et là, c'est vrai. effectivement, tu retrouves les playoffs et grâce à ta saison, tu retrouves l'Europe. Bon, c'est pas mal. Et un certain engouement dans le jeu aussi, hein. C'est une équipe un peu plus, bon, notamment beaucoup grâce à Matt Morgan. En gros, cette année, c'était Matt Morgan avec des défenseurs autour, hein. On va Oui, pas parler oui, oui, chinois. oui, oui, très clairement. Euh, bon, c'était pas l'équipe la plus sexy à avoir joué, mais bon, quand t'as un pétard ambulant comme ça qui peut te mettre des Voilà. cartons n'importe quel soir, c'est toujours assez kiffant. Des soldats comme Thierry Tarpey, on en reparlera plus tard parce que il y a une grosse page, pardon, qui Déchireur se du tourne cœur. à ce Ouais, niveau-là. Ouais, c'est ça. quand c'est le cœur, ça va. Euh, voilà. Morgan, qu'est-ce que t'en as pensé, toi qui a vraiment plutôt vécu en fait la saison en interne? Suivi de l'intérieur. Quel est ton ressenti par rapport à cette saison? Et donc, est-ce que l'intersaison après, ça va être la question, est-ce que l'intersaison a été cohérente avec ce qu'on a vu cette saison? Ah bah écoute, je t'avoue que j'y ai cru. Au tout début, j'y ai cru parce que dans les tout premiers matchs, tu les vois, ils se battent en prolongation face à Dijon, qui, comme Dijon, est une équipe qui fait vraiment du mal au championnat français ces Et dernières fini années. top 5, ouais. Ça a été d'ailleurs mon test pour rentrer au Ouest France de couvrir Dijon et face au MSB. Et je t'avoue vraiment que j'y ai cru parce que je me suis dit,
t'as un William Naras qui se révèle vraiment. Il y avait déjà des petites pistes, on se disait, il peut être vraiment bon au poste 5, mais là, en fait, c'est vraiment sa breakout season. T'as vraiment un pétard ambulant qui est, Bel accent. voilà, qui est, je pense, l'un des meilleurs joueurs, en tout cas sur une saison, que le MSB a chopé en one shot comme ça. Matt Morgan, qui était champion turc. Mais moi, honnêtement, quand je l'ai su qu'on allait recruter Matt Morgan, j'avais des tout petits doutes, parce que je me suis dit, bon, il gravit les échelons, D2 turc, après D1 turc, mais ça reste la Turquie. Là, le Et MSB, puis, ça. des ricains qui débarquent comme ça, tu sais jamais trop à quoi t'attendre. c'est ça. Surtout Mais quand là, ils reviennent de là- Turquie. Voilà, puis, mais là, je me disais, C'est bon, ça. ça va être un pyromane, mais c'est le MSB qui, normalement, a des ambitions européennes. Je sais pas si on peut parler d'ambition maintenant de nos jours. Avec un Je vous H. préviens, cette preview Quand va même, être très on va très en salée. parler. Ça Ouais, va être salé. on sent que t'en as lourd sur la patate, t'en as gros sur la patate. Non, parce que justement, après la saison continue, le premier match auquel je suis accrédité, c'est face à Monaco, leur premier match à domicile face à Monaco. Donc je me suis dit, ok, plus gros test du MSB, on va voir s'ils sont sérieux cette saison ou si c'est vraiment juste un début de saison et après ça va s'effondrer. Bon voilà, c'est la deuxième option qui est arrivée. Après ça, perdre face à Monaco, c'est arrivé à beaucoup de gens Oui, cette saison, même en Europe. Hein. ouais, mais il y a perdre et perdre avec la manière. Et là, c'est une énorme branlée. Là, on est plus C'est sur vrai. un grotesque que sur un Bah, gros en test. fait, Voilà, c'est ça. ce qui est marrant, mais ce sera peut-être le mot de la fin de même de l'émission, mais je vais quand même un peu commencer à le développer maintenant, c'est que Spoiler. on parlait d'ambition européenne, etc. Tu vois vraiment les écarts entre les équipes dites européennes de notre championnat et Le Mans, tu vois. Enfin, il y a Le Mans qui est vraiment... vraiment une équipe tampon, c'est-à-dire une équipe qui est pas assez mauvaise pour être en C'est ça. dessous, mais qui est jamais assez bonne pour pouvoir concrétiser des ambitions européennes. Et du C'est coup, le Gravelines, mais des playoffs. voilà, je me permets du coup de vous lâcher ça. Attention, ça a fait bien rire Gabi et Thibaut quand je vous ai dit ça. Attention. Inside que j'ai eu d'un de mes collègues qui suit le MSB depuis de nombreuses années. Le MSB devait avoir. C'est atroce de le dire. Le MSB devait avoir la wildcard d'Euroleague de Valence pour jouer l'Euroleague avec l'exclusion des clubs russes. Ouais, il y a 1 an et demi. Voilà. En fait, J'ai l'Euroleague dit- voulait juste un club en orange. Voilà. La Non, première mais fois que tu l'imagine, l'as entendu, j'ai c'était dit pas que- sur Skyrock, c'était ici, hein, concrètement. Voilà. J'ai dit à mon collègue, t'es sûr que c'est pas l'Eurocup? Parce que l'Eurocup, c'est un peu plus Oui, de leur alors. niveau. Ah non, c'est l'Euroleague, mais ils l'ont refusé parce qu'ils allaient avoir trop de pertes financières. Bah Mon oui, Dieu, là, ça peut se comprendre c'est quand pas même. vrai. C'est pas vrai, tu te serais fait poutrer en Euroleague. Bah, Alors oui, ouais. oui. Voilà, déjà que l'Asvel a pas le niveau, alors bon. Ah, la petite pique sur Et, l'Asvel. enlevez-lui son arme, s'il Tony vous plaît. Pick, là. on va l'appeler. Tony Pick. Oh la vache. Mais t'es sûr qu'ils ont pas confondu avec les couleurs parce que Valence-Le Mans, on est quand même C'est sur ça, le c'est ce que je te dis. Ah, on est sur les mêmes couleurs, mais non. En fait, l'Euroleague voulait juste une équipe en orange, c'est tout, pour visuellement avoir une diversité de couleurs. C'est ça. Non. Donc Euroleague voilà, je pense que Worldwide. Matt Morgan, on lui dit ça. Et au fait, tu viens d'arriver, on va peut-être avoir une wildcard dans l'Euroleague. Il se dit ouais. Puis après, finalement, ah bah tu sais quoi, on va te séduire avec la Healers Cup. Il y a moyen qui... Il y a moyen qu'il y ait une petite redescente de hype pour le club dans lequel tu viens de signer. Hein. Ouais, Bref. ce qui explique la non-signature cette année parce que, alors, comme on l'a dit tout à l'heure, à l'issue de leur saison, ils retrouvent potentiellement l'Europe parce qu'ils vont participer à un tournoi de qualification pour la BCL. Ouais. Qu'est pas ça justement en vue de cette saison européenne Qu'est-ce qui s'est passé à l'intersaison, messieurs? Ah bah, tu vas nous envoyer le joli visuel. Bah oui, non mais il est déjà à l'écran. Moi, Ah, je il est vous déjà à attends. l'écran, ok, pardon. Moi, je vous attends. Bah, comme vous pouvez le voir, donc, bon, on va faire au cas par cas après, mais... Alors, nouveau cycle déjà, parce que 9 départs, 7 arrivées et 2 prolongations cette saison, enfin cette intersaison donc pour la MSB, donc comme vous le voyez, prolongation de Williams Naras sur 2 ans, Willy Guettet qui après une saison, une ou deux saisons, je sais plus, à Limoges, une seule, je sais plus. Bref, qui revient de Limoges pour re-signer, enfin pour revenir en fait au Mans et qui signe lui aussi sur 2 ans. Il y a pas mal il y a quelques signatures un peu de jeunes, pas mal, genre Léopold Delaunay qui jouait à Vichy l'année dernière, qui a fourni, qui est une pépite, qui était vraiment une pépite en Pro B et qu'on va découvrir cette année en Pro A, ça va être génial.
Hugo Doumbia, d'ailleurs, Thibaut faisait des détections avec lui. C'est pas lui avec qui tu Ouais, faisais des ouais, détections? Évreux, dédicace à Hugo. Et contre qui j'ai joué d'ailleurs, qui jouait à Dreux à l'époque, voilà. Je vais te laver le cul, non? Ah, mais c'était. Non, enfin, j'ai pas envie d'en parler en fait. C'était J'ai sale. j'ai pas envie d'en parler, Ouais, gros. Hugo Maintenant, Doumbia grosse dédicace à Hugo, si tu passes qui a par là. été qui joue à Chartres, si je dis pas de conneries, Oui, qui a fait la N1 à Chartres, tout à fait. qui a fait la N1 à Chartres et que donc le MSB allait dénicher pour bon pour tout de suite le renvoyer en prêt en Pro B, je crois, je sais plus où Ouais, à Chalon. exactement. Chalon. À Chalon. Chalon-Reims. Chalon-Reims, ouais, Champagne Basket. Et qui est champion Euh, d'Europe U20 aussi, accessoirement. oui, cet été. accessoirement, voilà. Donc pas Voilà, mal de on pépites. prend du championnat d'Europe là où on peut. Hein. Ouais, Fuck la bah. Lettonie, Ouais. On prend de l'expérience européenne, mais pas forcément la bonne. pas celle à laquelle on s'attend, non. Non. On Non, va en non. parler. En tout cas, ça c'est un peu plus pour les jeunes. Après, il y a quelques ricains dont on va développer un peu Alors, les profils, comme on l'avait complément fait d'info. pour la vidéo pour Bourg. Complément d'info sur Vas-y, Willy Egueté, vas-y, il a vas-y. fait que 2022-2023 à Limoges. L'année d'avant, C'est ça. il était out. Il était Je out savais plus si puisque c'était une ou deux saisons à Limoges, mais voilà. il était out puisque 2020-2021 il fait Monaco et 2021-22 il ne joue pas. En tout cas, je n'ai pas de saison. Ok, ok. Donc voilà. Donc pas mal de renforts, pas mal de postes aussi. Une belle signature dont on reparlera peut-être plus tard, c'est Davante Jones, le meneur backup des Mets qui a fini meneur titulaire sur les playoffs derniers parce que refus de la blessure de, enfin, le départ de, comment il s'appelait le petit meneur portoricain là, KJ euh, Mikin. Damon Waters. Ah, Damon attends. Waters qui s'était, non, je disais que Déjà, c'est Davante Jones canadien. a fini titulaire Ah oui, pardon. en fin de Oui, saison oui. dernière parce que Non. Tremon Waters est parti. Voilà. Départ prématuré après une embrouille avec Steve Oyufat, hein, voilà. C'est ça. Bon, bref, en tout cas, voilà. Donc, il Faut y faut aller, une hein. signature assez, enfin, vraiment bien, hein, qui est arrivée récemment aussi, dont on reparlera un peu plus tard. Willy Guettet, donc on le disait, qui connaît la maison. Voilà, messieurs, si vous voulez un peu continuer sur les autres joueurs, j'avoue que j'ai pas trop scouté ces mecs-là. Morgan, peut-être que tu as des infos sur les nouvelles recrues aussi. Alors, Mais en tout cas, nouveau cycle côté MSB. j'ai pas spécialement de nouvelles infos, parce que je t'avoue que le MSB, avant les conférences de presse officielles, je vais pas dire reste secret, mais les médias, c'est pas leur priorité, quoi. Ouais. Ce que je peux dire, moi, c'est qu'au vu de l'intersaison qu'il y a eu, moi, honnêtement, je placerais bien une petite pièce sur Matt Lewis, parce que Ouais. t'as un mec qui a un cursus NCAA complet, si je ne me trompe pas. Mhm. J'ai la page Pro Bowler juste sous les yeux. T'as un mec qui a un cursus NCAA complet avec James Madison et qui a fait 2 ans en G-League chez l'équipe de G-League affiliée aux Timberwolves. Ouais, les Où- Iowa, ouais, Wolves, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Où il était, somme toute, assez bon pour un poste 3. Profil ricain typique qui débarque Ouais, dans le c'est ça. championnat de France, hein, clairement. Néanmoins, contrairement à beaucoup de ricains, de ce qui dégage, notamment dans les interviews post-game qu'il avait eu en G-League. Alors, je vous avoue Mhm. que c'est la galère à trouver, mais quand on trouve Oui, quelques-unes, on fouille, on fouille. voilà. Tu sens que ce mec, il dégage une certaine modestie et son amour pour le jeu est palpable quand tu le vois en parler. Donc moi, je me dis que c'est un mec. On verra après pour ce qu'on va dire pour le classement du MSB. Mais c'est un mec, si le MSB arrive à faire ne serait-ce qu'il faut, ils peuvent Ouais, il s'assurer peut ses se déchirer services. pour l'équipe, quoi. Voilà, ils peuvent se déchirer pour l'équipe et ils peuvent s'assurer ses services Ouais, pour plus d'un an, ce qui devient de plus en plus rare dans des équipes, entre guillemets, là on peut considérer le MSB comme une équipe moyenne haute milieu de tableau, ouais, c'est ça. du C'est championnat, ça. d'un championnat européen. Ouais. Donc moi je mettrais une petite pièce là-dessus et évidemment, je vais pas me faire que des copains, mais honnêtement, l'arrivée de Nate Mason, j'y Mhm. crois pas du tout. Parce que pour moi, ça fait la suite de ce qui arrive au MSB. C'est-à-dire qu'en 2020, t'as Brandon Taylor, tu le laisses partir au bout d'un an. 2021, t'as Sean Thomas, tu le laisses partir au bout d'un an, hein, qui va s'imposer en D1 italienne. Puis après, il revient en Betclic Elite, mais à Jouer les Dunkerque. playoffs. Voilà, Ouais. à Non, il a Dunkerque. joué. Non, c'était à Omets qu'il a joué, Deschamps Thomas.
Non, Brandon Taylor, pardon. Oui, Ah, pardon. c'est moi Ah qui oui. me suis Ah, trompé j'ai dans entendu les chiffres. Tishon Thomas, pardon. Non, Tayshaun Thomas c'est en 2021. Ouais. Brandon Taylor, c'est en 2022, si je me trompe pas, avec Dunkerque, 2021 ou 2022. Et vraiment, là, bah, Matt Morgan, lui, qui va jouer l'Eurocup à Londres. Donc, moi, je me dis, bah, tu prends encore un mec qui va te faire une saison d'explosion et tu vas pas être foutu de le garder. Et encore une C'est le saison jeu d'entre aussi, nous. hein. C'est le jeu aussi. Après, en fait, c'est vrai que ce mercato est très très intriguant parce que tu as des pros. En fait, tu vois pas trop où ils veulent aller parce que tu as plein de profils intéressants mais hyper différents et tu sais pas forcément si ça va cliquer ensemble parce que Willy Guettet, bon, très bel intérieur, qui a eu pas mal quand même de pépins de blessures ces dernières années, Ouais, mais un peu de valeur soucis. sûre. Valeur sûre, un mec expérimenté qui connaît le Ouais. championnat et qui, quand il est à 100%, peut a prouvé que c'était un très bon joueur de ce championnat. Après, il y a le si il est à 100%, donc ces joueurs-là, on les Voilà. connaît aussi. Léopold Delaunay, en vrai, moi, c'est un joueur qui m'excite à mort, mais Pourquoi pas? pareil, on parle d'un mec niveau, pas niveau espoir, parce qu'il a joué en Pro B à Vichy l'année dernière, je veux dire, statut un peu espoir, pépite en devenir, mais joueur qui doit encore être formé, c'est de la post-formation, hein, clairement, on Voilà. est sur de la post-formation. Un peu ce que Nadir Rifi était il y a 2 ans, quoi. Oui, voilà. Ouais, Plus ou C'est un moins. ouais, très c'est bon ça. exemple, ça. Deshaun Schwartz, il me fait plus penser à Benitez, mais oui, Deshaun Schwartz. Ah, le profil après, ouais, Alors on dit peut-être. ouais, Fenerbahçe incroyable, mais c'est la réserve, il joue avec la réserve du Fenerbahçe, donc Voilà. c'est quand même pas pareil. Tu vois, ça remet tout de suite en perspective le truc. Davante Jones, pour moi, c'est la signature de cette intersaison. Il y a un beau pari en Selom Mawougbe, Ouais, reprenez-moi si j'ai écorché, mais je crois que c'est ça, qui joue à Mabougbe, Rostock en Allemagne. ouais. Rostock qui est une belle équipe du championnat allemand, on en a parlé sur la vidéo Sur sur Bourg. Bourg. Alors, C'était qui? je sais plus qui c'était. C'était pas Jaquan C'est, Lewis. c'est C'était peut-être c'est Jaquan peut-être Lewis, Jaquan je sais Lewis, je plus. sais plus. Il y avait un des arrières qui venait de Rostock aussi. C'est l'homme à Oubé, donc, qui est un intérieur un peu sous-taillé, qui convient bien apparemment à Elric Delors, puisque Ouais. depuis ces dernières années, on n'a jamais de vrai big man de 2,10 m à l'intérieur en MSB. 2,10 m, c'est bien ça. Quand tu veux Euh, jouer small ball et que t'es ultra lent, bon, c'est voilà quoi. ça, et assez athlétique quand même. Et donc du coup, ce monsieur-là, c'est l'homme Maoubé, encore jeune, meilleur contreur du championnat allemand l'année dernière, donc ça c'est assez prometteur à ce niveau-là. Sachant qu'on connaît on connaît les difficultés du MSB de recruter des postes 5 par le passé. Enfin, même dans le Voilà. championnat de manière générale, mais le MSB a beaucoup Le galéré MSB, par c'est le le passé. Hornets de la Pro A. On la compte pas. Euh, Pas de Ensuite, sujet. tu nous as parlé de Matt Lewis qui paraît très intéressant dans le profil aussi. Et Ouais. Nate Mason, que tu ne crois pas du tout. Après, moi, j'avoue que, désolé, mais les gars, mais je suis pas le championnat portoricain. Hein. Donc, Non, je non, connais pas du tout ce Il vient de joueur-là. Chine. Chine. Nate Mason, bah, je sais pas, moi, sur Basket Europe, j'ai Atléticos de San Germán, Porto Rico, là. Ah oui, mais il a passé un tout petit bout avec l'Atléticos de Ah, mémoire. ok. Mais si tu vas vérifier sur Pro Bowlers, Guangzhou Atléticos c'était Long Lions. 2021-22. Mais il est Et il a retourné joué en en Chine. Chine, Ouais, Ouais, Guangdong. ouais. ouais. Guangdong 17-4-5. Lions. 17-4-5 en titulaire. Bon, après, les joueurs de Chine, on les connaît aussi. Hein. Ah, ça dépend, il y en a qui Je arrivent pas non pense que plus en Thibaut Chine. fait un 15-2-2 en Chine. Alors, je pense pas Non. encore être Brandon Jefferson, j'aimerais beaucoup, mais non. Non, mais j'ai bien Bref, envie de vous relancer sur une petite question par rapport à ce vas-y, recrutement. Comme c'est moi le journaliste ici, hein, je me prends vas-y, un petit permets-toi, t'es privilège. à la Kiffe-toi, maison. kiffe-toi. Hein. Une petite question, et je pense que vous allez rigoler. Qu'est-ce qu'on fait au poste 1? Bah, Alors, c'est très. tu vois Alors, ta question, si tu je vois peux ta me question. permettre, c'était une très. Tu Ouais. la plies en 4, tu Ouais. l'humidifies. Et voilà, je finirai pas cette phrase. Et je me Ouais, lance non, tout finis où pas tu cette penses. phrase. Mais tu Non, as- mais alors, c'est très Euh, intéressant comme question. Si on peut juste finir sur les départs, parce que justement, en fait, Oui. ceci explique Ouais. cela aussi. Donc départ de Thierry Tarpey, donc contrat racheté par Monaco. Donc là, au moins, c'est un bon, c'est comme un buyout en gros pour ceux qui Après suivent la 6 NBA. saisons, l'emblème du MSB. Le dernier Mohican du titre de 2018. Voilà, Il le était dernier rookie escapé. à l'époque. Le Il Oui, était bah rookie oui, en oui, 2018. Donc Matt Morgan, on l'a dit, qui part, bon, qui avait le profil, de toute façon on s'en doutait, mais qui part donc pour découvrir Thierry Peter. l'Eurocup au London Lions. Valentin Chéry qui en manque de temps de jeu se barre à Gravelines, ça faudra qu'on en reparle Crois. aussi, mais je pense que Morgan
va bien vider son sac là-dessus aussi, ça va être génial. Ouais, ouais. Marcus Gomis, on parlait de manque de temps de jeu, tiens donc, là aussi on est pas mal. Donc il va chercher du temps de jeu donc en Pro B à Orléans. Kazak Adjamikin qui avait lui une option, alors qui a eu des pépins de blessure, laisse tomber, le pauvre. Qui a eu donc pas mal de pépins de blessure, mais qui avait une option de joueur, donc qui pouvait décider à cette intersaison s'il restait ou pas. Il a quand même avoué très tard, donc il allait quitter le club, il part en Allemagne. D'ailleurs, Kenny j'avais pas de news. Baptiste. J'avais pas de Kenny news, Baptiste. vous m'apprenez quelque chose. Ah ouais? Ah bah. Je savais pas qu'il avait signé en Allemagne, j'avais pas de news. Bah écoute. Merci Basket On, Europe. c'est un Euh, échange de bons procédés, tu vois. c'est ça. Voilà. Kenny Baptiste qui s'en va aussi. Mathias Van Den Bent qui est prêté à Aix-Maurienne, mais 2 ans. Donc voilà, Bye donc on bye. compte pas trop sur lui. Bon, Hugo Doumbia, ça c'est juste un prêt sur un an, donc c'est pas vraiment un départ. Trey Stinkel, je trouvais ça très con parce que c'était une des seules gâchettes, après le départ de Scott Bumford, c'était une des seules gâchettes, vraiment un des mecs capables de manière régulière à rentrer des filoches à trois points. Donc c'est assez dommage, mais lui aussi il avait une option, il souhaite pas continuer, il est parti en Espagne. Et enfin, Josh Carlton qui signe au Metropolitans. Messieurs, je crois que j'ai fait le tour. Ce qui nous fait, avant de enchaîner sur ta question, un effectif à l'heure actuelle avec Davante Jones, Nate Mason, Abdoulaye Ndoye, Léopold Delaunay, Matt Lewis, Deshaun Schwartz, Williams Naras, Raphaël Jasrambay, désolé pour la prononciation, qui est encore sous le contrat espoir, il me semble, Wilfried Diégueté et donc Monsieur Selom Maoubé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 joueurs. Pour l'instant, on a un effectif bouclé à seulement 10 joueurs. Ouais, ils vont faire monter 2 espoirs, quoi. Ouais, mais t'as déjà Raphaël, désolé Alors, pour le nom de d'espoir, faut en famille, faire monter un, qui, hein. qui est déjà un espoir. Donc, c'est parmi tes 10, t'as déjà un Faudrait espoir déjà en un fait. espoir. Ah, Gabi le sait, pour moi il y a un espoir, il faut pousser et il faut pousser très vite parce qu'il va se barrer très vite sinon et tu vas le regretter. Ah ouais? Il y en a un, Noah Goudoussina justement, on en Ah oui, on en parle. parle bah en off. oui, bah oui. Ça On fait sait pas temps de du le tout faire ce qui se monter. passe. Bah, surtout que tu disais, alors le problème à la main, effectivement, Davante Voilà, Jones, c'est une très bonne signature. Ouais, mais Après, après, il y a quoi en fait? Bah, c'est ça, c'est exactement ce bah que il y a tu disais. Delaunay, mais Le mec est quand même qui est dans un profil très différent et qui a aucune expérience en Pro A, donc c'est quand même assez différent. Baptême du feu. Enfin, il me semble qu'il a aucune expérience en Pro A. Oui, mais mm, c'est quand même chaud. Ah si, pardon, il avait joué il y a 2 ans, il a joué 3 matchs avec Cholet. Pardon. Ouais, non mais Voilà. Non, mais c'est pour la vanne. Mais voilà. non, mais je les connais, les Choletais, là, ils vont arriver. Non, mais en commentaire, là. Donc voilà, comme ça, je Bah me défends de ça. tu peux avoir Hugo Doumbia, mais qui est prêté à Chalon. C'est mort, Hugo Doumbia, il est pas avec l'équipe cette Il saison, est il pas est dans pas avec le l'équipe, groupe, ouais, hein. ouais, bah, c'est pour ça. Non, non. Donc cette année, oui, effectivement, tu vas avoir peut-être un souci à la main. C'est tu mets le doigt Et sur surtout quelque que chose d'assez Noah, évident, je ouais. suis désolé, mais alors c'est Ndoye, mort. Abdoulaye Ndoye. Oui, alors lui, c'est vraiment un poste 1 écarté sur un poste 3, on va dire. D'ailleurs, j'ai pas mentionné les prolongations. Si, j'avais parlé des prolongations, je sais plus. Ouais, ouais, J'ai dit Naras, qu'Abdoulaye Ndoye, Ndoye Yéguété. prolongeait. Ouais, ok. Yéguété qui Ok. est pas une prolongation, mais oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je sais pas ce qu'a Elric Delors. Peut-être que Morgan, tu peux un peu plus nous éclairer là-dessus. Je sais pas ce qu'a Elric Delors avec Noah Goudoussina, à pas le faire jouer comme ça, mais c'est. bah, des Surtout qu'il a un interviews. profil intéressant. C'est un genre de Franck Nilikina du pauvre, un peu. Enfin, pas Ouais. du pauvre, mais genre très. Du pauvre, c'est dégueulasse de dire ça, mais. Moins athlétique, moins athlétique. Oui, c'est ça. Non, mais un peu de wish, c'est-à-dire que bon, le jour où Noah Goudoussina joue comme Franck Nilikina, on s'appelle, on se fait un barbecue, mais dans, En tout cas, dans on le lui souhaite. genre, on te le souhaite. Non, mais en tout cas, dans le profil pur, on est là-dessus, on est sur un grand poste 1, gros défenseur, qui sait mettre la balle où il Qui faut, met des etc., qui est un bon trois. driver, qui peut rentrer dedans quand il est dedans. Donc voilà, et je comprends pas pourquoi il le fait pas jouer, Elric. Bah écoute, des interviews que j'ai eues, je sais pas ce que vous allez faire, si vous allez les mettre en non répertorié ou ce qui est ça, peu importe, mais je vais vous les Voilà. transférer. Elric Ah. Delorme m'a dit que pour la saison 2022-2023, Noah, il le considérait comme un sparring partner à l'entraînement, qui faisait jouer soit quand il se prenait une pilée, donc dans le garbage time, Ah oui, bah ça on a vu, hein. voilà, soit quand il menait 30, ce qui n'est pas arrivé beaucoup non plus dans la saison. Résultat, Noah, c'est quoi cette saison? C'est 8 matchs.
Bah, Voilà. en fait, un des gros. Oui, c'est 8 matchs à moins de 2 minutes de moyenne. Enfin, il a pas joué, quoi, clairement pas. Voilà, c'est ça. Et, et qu'est-ce que tu fais bien de parler de ça, justement, parce que moi, une des seules images marquantes que j'ai de Noah cette saison, qui était, on rappelle, avant à Nanterre, etc., et formé à Fos, il me semble, Ouais. qu'on a qu'on a commencé nous à suivre sur Entre-deux parce que forcément on a eu des contacts, les interviews avec Enzo, etc. Donc on a commencé à suivre le petit frère et tout, ça s'est fait comme ça. Mais, euh, mais Noah a ce côté, comment dire, cette saison, ouais, les seuls souvenirs de lui que j'ai, bah, c'est justement dans la rouste en demi-finale de Leaders Cup. Tu te souviens, Thibaut, tu Voilà. l'as regardé à la maison le match, où je me souviens qu'en gros, bah, ils sont Le Mans est à -30, et en gros, ils rentrent les 2 dernières minutes de chaque mi-temps pour défendre tout terrain sur Nando. T'as envie de dire, mais mec, à la limite, fais ça dès le début, en fait. Voilà. Fais un Forme-le, pari. le petit Enfin, Fais un jeune. pari. Parce que bref, Noah, là, si on a le résumé, on est sur quoi? On est sur un mec. Je ne connais plus son âge personnel totalement. c'est un On est sur un mec 2002, de donc 21 ans. Voilà, ouais, c'est 21 ça. ans. On est sur un mec de 21 ans qui a pourri toute la saison chez les Ça... U21. Chez les U21, qui fait une très belle saison. Moi, j'aime beaucoup le comparer à un genre voilà, comme tu disais, de Wish, mais de Elfried Payton au niveau de sa polyvalence. Et Oui, bah surtout, c'est ça, hein. Il y a de les, ça, hein. les- les mêmes défauts qu'il a, c'est-à-dire Noah, par contre, lui, c'est 34% au shoot, Ouais, 35 on va le shoot, redire, et c'est pas 27 à régulier. 3 points. Tu sais que ça fait très 27 à 3 longtemps. points. Ça fait très longtemps que j'ai pas entendu Elfried Payton dans la bouche de quelqu'un, hein. Avec Ça, la c'est le coupe, premier comparaison qui m'est venu. Par contre, du avec coup, le cocotier, là. Ouais. Ah par putain. contre, du coup, on est sur quoi? On est sur, pour un mec qui est un combo guard, on est sur une saison à quasi 8-4-4, 8-5-5, quoi. Le Ouais, mec est ouais. polyvalent dans tous les secteurs du jeu, et en plus, si tu Oui, regardes ça, t'as une interception et demie. ah, Donc mais c'est un le putain mec, de défenseur, hein. voilà, le mec, son Et seul souci, c'est le shoot. Bah tu sais quoi, tu le fais jouer, ne non, serait-ce mais qu'un peu même au avec les pire, pros. enfin, Mais je m'en alors, fous si si tu le fais jouer à côté d'un meneur ricain scoreur, on s'en Ah fout à la voilà. limite qu'il ait pas de shoot, tu il vois. y a et puis alors il y a un principe de base surtout chez les jeunes, hein, au basket, c'est que si tu ne shootes pas, tu ne mettras pas de shoot. Point Bah à la voilà. ligne. C'est ce que j'ai connu à une période. Donc là, Point à Noah, la ligne. il a fini d'être en U21 parce que là, il peut plus être en Non, U21 toute ouais. la saison. Il a 21 ans. Là, tu viens de baiser la dernière année de formation d'un Voilà. super jeune, quoi. Puis là, on sait pas ce qui va se passer. On parle d'un Ah, mec qui a ouais, été dans le centre de formation de Fos-sur-Mer, de Nanterre et même du oui, MSB. Jusqu'à ses oui. 21 ans, tu l'as pas fait jouer en pro. Bah, c'est ça. Et puis, Merde. un des problèmes que je soulevais, c'est à mon sens, on va en parler, parce qu'après, on va vite passer à la bonne idée, parce on s'étale un peu, mais c'est intéressant quand Non, mais même. c'est intéressant. Mais enfin, en fait, je relis mes notes. Ce que j'ai mis à côté de intersaison, nouveau cycle, donc 9 départs, c'est arrivé dans la prolongation, machin, j'ai mis rotation courte. Parce que on rappelle qu'ils vont jouer une compétition européenne. Là, pour l'instant, ils ont une rotation à 10 joueurs, avec un espoir parmi les 10 et seulement 6 JFL. Donc, c'est-à-dire, il me semble, bah, le quota minimum pour jouer le championnat. Donc là, il te manque des meneurs, il te manque du JFL, bah en fait, prends Goudou-Sina, en fait. Enfin, arrête de nous faire chier, et, tu Même vois. si c'est Bah, pour le tu peux faire pas jouer 10 faire plus minutes, au moins JFL, fais-le jouer hein. avec les C'est pros. ça, en fait, t'as deux besoins, à la main et en JFL. Enfin, qu'est-ce que tu Et veux... t'as besoin de défense parce que maintenant t'as une équipe de scoreurs. Ouais, et une équipe de scorers et une équipe défensive, surtout. Enfin, de là, on peut dire ce qu'on veut, mais il y a du rythme. Il aime quand même jouer small ball avec du rythme et quand même mettre une défense. Alors forcément, t'encaisses quand même. Vous allez me dire, oui, une défense, ils encaissent beaucoup de points. Oui, quand tu mets beaucoup de rythme, il y a beaucoup de positions, donc t'encaisses beaucoup de points. Mais c'est quand même une très bonne défense de manière générale. En fait, Ouais, mais Le MSB, beaucoup de joueurs le en ratio sur-régime. est très correct. C'est surtout Tu ça, le en avais fait. ratio est beaucoup de très joueurs correct cette parce saison on est, en sur-régime. on était. Alors après, c'est vrai qu'il y avait Matt Morgan cette saison, donc c'est plus facile d'être parmi les top 5 attaques quand t'as un score comme ça. Mais on parle quand même cette saison, on parlait d'une top 5 attaque avec une défense mid, enfin on va dire. Average, ouais. Après, t'as pas vraiment remplacé le départ de Thierry Tarpey, Non, pas du qui tout. est Ça va faire un mal, hein. crève-cœur pour les supporters. Ça va faire mal. Mine de rien, Valentin Chéry, bah tu l'as pas fait jouer, sauf que c'est pareil, hein, dans le genre défensif, bonsoir. Donc voilà. Donc les profils ricains, à voir s'ils pourront défensivement être présents. Là où moi ça me rassure, c'est que tu vas avoir un vrai joueur qui peut dominer à l'intérieur. Enfin, après, ça reste un gros pari, mais au moins sur le papier, tu viens de signer un joueur qui potentiellement peut dominer à l'intérieur sur un poste 5. Ça, c'est assez intéressant.
Voilà. Par contre, il te manque je suis désolé, mais il te manque du shoot là, hein. Parce que c'est qui ton meilleur shooter là dans Devante l'effectif Jones. actuel? Voilà, Ouais, devant bah tes c'est un Jones. shooter propre, mais c'est tout quoi. Correct. Oui, T'as pas de correct. shooter élite, quoi. T'as rien. Bah, t'as perdu Kajamikin, t'as perdu Matt Morgan, ça fait déjà, Stinker, du monde, hein. enfin, Stinker, c'était le seul mec Ouais. qui était à 40% à 3 points. Enfin, Puis voilà, puis je veux bien revenir sur ce que t'as dit sur Valentin Chéry. J'avais aussi posé la question à Eric Delors, vous le verrez dans les interviews. J'ai demandé, face au match face à Nancy, Valentin Chéry, il a étouffé l'attaque de Nancy quasiment à lui tout seul, avec un oui. petit peu avec William Narras. J'ai demandé, et du coup, mais on peut saluer sa performance. Pourquoi vous le faites pas jouer plus souvent? Le mec, il m'a sorti les violons en me disant je le responsabilise pas plus qu'un autre. Non, ce qui s'est passé, c'est que t'as forcé avec Josh Carlton, qu'on avait absolument rien à battre, qui a pris son chèque, qui s'est barré. Et derrière, Valentin Chéry, il a fait vous commencez à me faire chier le MSB, il y a Dunkerque qui me veut, il me propose une place de titulaire, je vais prendre le même argent et je vais enfin être titulaire. Ouais, c'est clair, il faut Le du temps MSB de jeu. Bah, respecte c'est pas ses vrai. joueurs. Voilà. Bah, respecte pas, je sais pas, mais après, toi, Il y a t'as des les joueurs qui insides, sont donc c'est mieux que nous, mais. Valentin Chéry, le mec, il est depuis déjà plusieurs années. Il attendait que ça. Il attendait que ça qu'on lui pose enfin une place de titulaire. Tu vas recruter un ricain qu'on n'a rien à branler et qui lui pique sa place. Alors que le mec, il est prêt à se défoncer pour le club. Après, c'est le jeu aussi, hein, on est dans le championnat de France, on le sait, hein. Lui Enzo, aussi. justement, pour reparler des goûts du final, Enzo nous le disait dans l'interview que, bah, en fait, t'es meneur français JFL, oui, mais enfin, au final, tu joues dans n'importe quel club, t'as l'habitude de jouer derrière un ricain, hein. Et ça, Voilà. je pense, c'est à peu près le cas sur tous les postes. Donc, effectivement, c'est triste. Après, il y a une hiérarchie à voir. Moi, j'attends de voir parce que je pense que ça peut être intéressant parce qu'en fait, le recrutement paraît pas hyper clair, mais j'ai l'impression que ça peut quand même cliquer, en fait. Après, les Avec un rotations bel me paraissent quand alignement même des très très planètes. courtes. Hein. Je vous Il faut un propose bel quelque chose, alignement des planètes messieurs. aussi. Je vous propose Ouais, quelque chose, messieurs. C'est qu'on passe tout de suite à la bonne idée. Parce que ça, ouais, on va justement, le fait que ça puisse cliquer ou pas, on va se poser cette question dans la projection. Donc, tout à fait. la bonne idée, monsieur Devante Jones. Bah, Monsieur tu parlais Devante de Jones. faire cliquer les choses. Alors, ça me fait rire parce que, enfin, ça me fait pas rire, mais quand il est arrivé l'année dernière au Metropolitans, Davante Jones, moi j'attendais de voir ce que ça allait donner, etc. On l'avait vu en match de préparation contre le Portel quand on était allé voir les Metropolitans jouer leur premier Ouais. match de préparation l'année dernière, c'est il y a un an quasiment, là, Avant la hype Wemby, hein, juste avant. avant la Hype Wemby, quand la salle, il y avait encore des places de libre à Cerdan. Quand tu pouvais venir Euh, voir jouer Victor Wembanyama gratuitement et voir Cerdan vide. C'était cool. Voilà. D'ailleurs, big up à Yanis, parce que c'est à ce match-là qu'on l'a rencontré. Ouais. Bah, Dédicace. qu'on s'est capté, Donc, oui, non, vraiment. oui, enfin, on se connaissait d'avant, mais qu'on s'est vu hier, bref. En tout cas, donc, alors ce match-là, je m'étais dit oui, bon, petit meneur ricain, sorti de banc, pas très flèche, enfin, pas trop d'erreurs, ok, tout. Et au fur et à mesure de la saison, alors Tremont Waters fait un début de saison exceptionnel, hein, il est top 5 dans toutes les catégories statistiques, c'est clairement le bras droit d'OMB sur toute la saison. Ensuite, il se barre. Il y a quelques blessures aussi par-ci par-là, notamment celle du Besson. Et Vincent Collet responsabilise Davante Jones au poste 1, titulaire, meneur titulaire, alors que c'était pas censé être le cas du tout. Et je me souviens parce qu'avec Bastien, qu'on embrasse aussi de la team l'entre-deux, vous me disiez, ouais, mais il a pas le niveau pour jouer titulaire, c'est court et tout. Et moi, j'étais en mode, mais si, vous êtes des ouf, il est trop bon, etc. Il fait Et il des a bons fait une fin de playoffs. Il saison fait des plus des super playoffs playoffs. hyper propre, propreté, organisation, très peu de pertes de balles. Vraiment un joueur que personnellement j'apprécie et c'est aussi pour ça qu'on l'a mis dans le bon coup parce que bah, récupérer un joueur comme ça, c'est quand même pas donné tous les jours. Et alors je suis en train de chercher ses stats hein, si vous voulez enchaîner sur ce magnifique joueur. Mais voilà quoi. Bah. Je pense que en fait tu Alors, perds Matt Morgan, tu vois ce que parce que Matt Morgan l'année dernière te mettait des points mais te faisait pas gagner. Vraiment. ouais, alors moi, justement, je suis intrigué par cette équipe parce qu'on en parlait en off, t'as l'impression que ils savent pas ce qu'ils ont pris. C'est typiquement le genre de mec qui va pouvoir fournir tes scoreurs, en fait, tous les scoreurs Oui. présumés que tu as pris. Après, encore faut-il que ces mecs-là soient bons et correspondent au profil qu'ils prétendent avoir. C'est surtout ça, en fait. Oui. Après, c'est un mec qui, dans tout. En fait, c'est une bonne signature dans le sens où tu sais ce que tu vas avoir et Hmm.
Alors, faut pas non plus que ce soit ton meilleur joueur, parce que si c'est ton meilleur joueur, C'est ça. c'est que vraiment C'est l'effectif. C'est ça. c'est ça. Ok, Si, je vois si ce que tu veux offensivement dire. c'est ton meilleur joueur, non. Il y a un problème. Il doit avoir le rôle de postier en fait, si tu veux. Il Oui, remonte le ballon. Tiens, ah toi t'es ouvert, bim, je te l'envoie. Tac, tu vas c'est la distribuer. poste. Ouais. Ce qu'il a fait le mieux avec le Valois en fait. Voilà. L'année dernière, c'est quasiment 8 points, 4 passes de moyenne, presque Voilà. 3 rebonds. Très bon défenseur. Très bon défenseur, parce que là, c'est vrai que là où tu avais des déséquilibres, c'est là où l'année dernière, c'était un peu bizarre, parce qu'en gros, tu avais Matt Morgan et une équipe défensive. Donc sur le principe, il y a plein d'équipes dans l'histoire du basket où on s'est dit, un gros scoreur entouré de défenseurs, bah ça marche. Mais le problème, c'est que sur le poste 1, bah, c'est difficile d'avoir aucun défenseur. Parce que Matt Morgan, c'était quand même très compliqué en défense. Et du coup, il se faisait exploser sur toutes ces confrontations directes. Et là, du coup, je trouve ça intéressant de peut-être un peu plus revenir à des fondamentaux, c'est-à-dire, ok, on n'aura aucun joueur à cacher défensivement. On prend un organisateur, donc il va fournir Yegete. En transition, il est très bon, donc il pourra fournir du Naras qui court, des mecs comme ça, quoi. Donc pour moi, c'est très intéressant. Après, en fait, t'as tout résumé. Il faut absolument pas que ce soit ton meilleur joueur, parce que si c'est ton meilleur joueur, ça veut dire que le recrutement n'est pas bon et que Le Mans va faire une saison très très longue et compliquée. Et donc voilà. Je sais pas si Morgan, Morgan, si tu tu veux veux rajouter conclure à quelque ce chose niveau-là. sur. Bah, honnêtement, moi je vous le dis, je pense que le pourcentage de chances pour que l'effectif clique, il va aussi dépendre de ce qui se passe dans le vestiaire. Ce que j'entends par là, c'est que avec le nombre de départs qu'il y a, honnêtement, il y a quoi? Il y a que Williams Naras qui lui Et Endoy. voilà, a la grosse voix pour dire ça. Et Ah, honnêtement, enfin pour dire ça, comment dire, parce Pour qu'on est gueuler, oui, enfin oui, pour pour oui, gueuler. coup. Parce qu'on on est avec des recrutements de beaucoup de joueurs qui soit sont jeunes et essayent de faire leur trou, et bien sûr, quand tu veux essayer de C'est faire vrai. ton trou, montrer ta fierté et avoir un petit ego, c'est aussi primordial dans l'aspect mental. Bien Parce que sûr. des joueurs à la Duncan, ça court pas les rues au niveau de l'aspect mental. Euh, Et aussi, tu as recruté, bah, par exemple, avec Nate Mason, tu as recruté quelques joueurs qui sont là à 27-28 ans, qui sont dans leur prime, qui ont déjà l'expérience d'autres championnats, qui sont là sensiblement pour prendre leur chèque, mais pendant la période où est-ce qu'ils vont être là, bah, ils vont vouloir que l'équipe tourne autour d'eux. Donc en fait, moi je me dis une chose, les gars, c'est qu'il n'y a qu'un seul ballon. Il n'y a qu'un Oui, seul ballon et il y a beaucoup moins de leaders vocaux. Donc moi je me dis, on n'est pas à l'abri, je spécule là, mais on n'est pas à l'abri soit qu'il y ait des oui. tensions dans le vestiaire, soit qu'on se rende compte qu'Elric Delors, et là je vais être un petit peu cru, n'est pas le coach de la situation. Parce que de tous les échanges que j'ai pu avoir avec lui, Elric Delors, c'est un coach qui a des œillères. Il a des rotations binaires dans sa tête. Certes, il sait, C'est vrai que ça se voit, ça c'est voilà, chiant, hein. il sait bien faire des ajustements quand il faut. Mais là, on en a parlé avec Noah. Il sait pas Oui, développer des jeunes. Il se il tente repose pas de pas. coups. Il Voilà, ils tente se jamais de reposent pas coups. sur des mecs comme Valentin Chéry qui ont vraiment ce qu'il faut en eux pour gérer le club. Donc non, Il a non, jamais un coup de pif de ah tiens toi voilà. je vais te faire rentrer 10 minutes, on va voir ce. Non, Non, c'est ou vrai que ces t'as coups de raison, pied, ces c'est coups de pif, ultra binaire. c'est quand tu benches, Matt Morgan alors qu'il t'enchaîne 3 matchs à plus de 20 points, ou t'en gagnes 2 sur les 3, mais comme t'as décidé de faire jouer ton arrière backup, bah du coup tu fais commencer Matt Morgan sur le banc face à Dijon. Bah non, non, tu fais pas ça. Ouais, il y a des choses à voir. En tout cas, c'est vrai que c'est. Enfin, je sais pas avec vous, mais je sais pas vous, mais moi, du coup, ça va faire plus de 40 minutes qu'on parle de ça là. mhm. Du coup, je suis hyper excité de voir Le Mans parce qu'en vrai, alors ça va nous amener peut-être vers la dernière partie qui est la projection. Bah, en fait, il y a tellement de points d'interrogation sur cette équipe, sur cette saison, etc., que ça va être hyper excitant à suivre et je suis bien pressé que ce soit les premiers matchs. D'ailleurs, on parlait de chat noir en intro de vidéo pour parler du bilan par rapport à l'Asvel l'année dernière. Ouais. Match d'ouverture du championnat. Tu Lasvel. vas te déplacer à l'Asvel. Tu vas à Voilà. Villeurbanne. Cadeau. Voilà. Voilà, tiens, la Ça petite fait Donc, plaisir. donc juste ce avant. sera déjà un vrai test d'entrée. À voir à l'orgueil si justement des mecs de l'année dernière, même s'il en reste plus beaucoup, du coup, comme Williams Naras ou quoi, voudront un peu se venger de ça. Ça peut être intéressant. Ça, en tout cas, c'est une affiche à regarder parce que ce sera une belle affiche, je pense, dans tous Ouais. les cas. Et aussi pour découvrir les joueurs dont on vous a parlé un peu plus tôt.
C'est toujours sympa le début de saison pour découvrir toujours les ricains qui arrivent, là, les mecs comme ça, ou les paris. Donc voilà. Juste avant qu'on enchaîne, je me permets juste de placer un petit rip sur le cœur de Matt Morgan, qui certes va jouer une Coupe d'Europe, mais si vous avez envie de vous taper une barre, regardez, regardez un match de basket, de rediffusion sur internet, d'un match de basket en Angleterre, donc de la BBL, la ligue où il va Ouais. jouer. Vous allez avoir l'impression de voir un match de national, un mec aussi talentueux qui va s'enterrer dans un championnat aussi sous-développé Je pour pense jouer qu'il va, une place d'Europe. je pense qu'il va surtout jouer l'Eurocup, hein. Il va être benché en championnat, il va pas faire grand-chose, hein. Ou alors il va choper un titre de MVP, quoi. C'est soit l'un soit l'autre, mais Bah, vaut mieux un titre de MVP que oui, tu joues pas pour pas rester chaud, quoi. Hein, mais oui. c'est clair. Puis niveau C'est monnaie, clair. t'inquiète pas que Mais c'est son vrai qu'on est chèque, sur, il va le voir on est réduire. sur des salles. De Voilà, on a national. l'impression d'être. Bah, Ouais, c'est après, ça, il y va clairement. clairement pour jouer l'Eurocup, hein, ça. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ce qu'on dit. Ouais. Voilà, Projection, on va messieurs. passer à la projection, ouais. Projection. Oui. Avec tout ce qu'on vient de dire et tout ce qui est prévisible et qui n'est pas prévisible, où est-ce que vous voyez Le Mans en fin de saison prochaine? Qu'est-ce qui Tu veux s'est passé commencer, pour Le Mans? Morgane? Alors, il y a deux Vous êtes choses. sûr? Vous êtes sûr? Il y a l'Europe. Non, parce que lui, il va casser l'ambiance, regarde, je le vois. C'est vrai. Alors, il y a l'Europe et il y a le championnat de France. Oui, oui, bah justement. Bah moi j'ai mon idée après, si vous voulez commencer. Alors déjà, je vais vous mettre tous les deux on the spot. Est-ce que Le Mans se qualifie pour l'Europe? J'entends Non. par là la BCL. Joue la VCL, tu veux dire? Voilà. Joue la phase fine, enfin joue le. Non. En vrai, ouais. Si, j'y crois quand même. J'y crois. Non, moi j'y crois pas du tout. Il y a trop de paramètres. Je trouve il y a trop de points d'interrogation qui Bah, font t'es que. Alors après, gros, les équipes de tour préliminaire de BCL, genre Benfica, tout ça. Ah, ça peut être des surprises, hein, parce que. Oui, d'accord, mais je veux dire, c'est pas non plus. Enfin, en fait, même. Est-ce que Le Mans a à J'entends ce que rougir tu veux face à dire. ses Même, équipes? Je sais pas. j'entends ce que tu veux dire. Enfin, tous les problèmes qu'on a soulevés, c'est-à-dire les problèmes possiblement tactiques, un manque de rotation et de profondeur d'effectifs purs, Mm. tout ça, comment ça va cliquer, etc. Malgré tous ces problèmes-là, je pense qu'ils peuvent quand même se qualifier en phase finale de BCL. Après, aller loin, j'ai pas dit aller loin, hein, j'ai dit se Peut-être que qualifier en je suis phase une- finale. peut-être que je suis une langue de bois, mais honnêtement, le MSB, même si j'ai pas d'attache particulière, ça reste le club de ma ville. Mhm. Un club avec lequel j'ai grandi professionnellement. Du coup, ça me fait un petit peu mal de leur dire ça, mais Le Mans, en fait, pour les avoir suivis de près, que ce soit en championnat ou même là pour les phases de BCL, bah moi je me dis, tu te retrouves face à des équipes qui ont ne serait-ce qu'un chouïa plus de continuité que toi, peu importe qu'ils viennent du championnat portugais, du championnat ce que Oui, tu veux, tu peux c'est te sûr. faire poutrer. C'est sûr. C'est sûr. Bah, et Oui, j'ai oui, aussi, j'ai aussi l'impression que c'est une équipe qui a une vraie culture de la déception pour le coup. Ah oui, oui, oui. Bah, le problème, c'est que. Ouais, c'est vrai que c'est un peu la dépression. Genre, il s'est passé quoi depuis 2018? Bon, bah voilà, Voilà, quoi. ça fait 5 saisons de ventre mou, et où est-ce que tu cultives l'instant sur ton championnat de France et aussi sur tes pseudo-ambitions européennes inhérentes au fait que tu sois un club historique, mais il s'est passé quoi? Il s'est passé rien en fait. Ouais, c'est sûr. Après, alors, continuez, je vais juste checker qui risque de jouer, par exemple, en tour préliminaire de BCL, mais allez-y, comme ça, Après moi je saura. les trouve ambitieux parce qu'effectivement jouer la BCL c'est quand même un cran au-dessus que de jouer l'Euroleague quoi. Donc Ah le salaud! non Moi, bah ils sont voilà. réalistes au niveau de leur thune. Alors, Bah, ça, c'est ah ouais, bien, putain, ouais. et ils ont un groupe pas cadeau quand même, hein. Vas-y. Vas-y. Péristeri, Oh Bon, ça va. bah super. Unicara Malaga, Bah super, bah c'est nickel les gars. Picote. et le dernier, Falco Vulcano. Bon, je sais pas ce que. Ouais, Une équipe hongroise. il y a trop de meufs qui me goulent cave, voilà c'est ça. Ouais. Elle est vraiment trop Warda. C'est Bah, ça. le groupe non. est Warda là, hein. Là, Est le Warda. groupe est vraiment Warda. Là, c'est... Je vais retourner ma veste, mec. Non, Bah non, oui, en vrai, bah oui, non mais en vrai. Non mais alors, je vais terminer. J'y crois quand. Alors, je dis pas qu'ils vont gagner la BCL, encore une fois, je dis même pas qu'ils vont jouer ne serait-ce que le Final Four ou même le la top régulière, 16 en de fait, BCL là. mais Non mais enfin, même ils sont parce que tu sais que BCL c'est chelou, c'est genre saison le régulière, format pue la play-in, merde, le format top pue la 16, le merde, format est c'est très chiant. compliqué à comprendre. Mais en gros, je suis même pas sûr qu'ils se qualifient pour la deuxième phase, c'est-à-dire ce qu'ils appellent le play-in pour ensuite accéder Non. au top 16. Non, ça c'est la Je France. suis-
De quoi? Qui se qualifient pas pour accéder à la deuxième phase. Ça, c'est Ta la France. gueule, Aïe, ferme aïe, ta aïe, aïe, gueule, aïe, ferme-la. arrête. Arrête, va On y a avoir déjà des fait trucs on a gros déjà sons qui fait vont une vidéo sortir. dessus sur le DF si vous voulez Euh, checker sur la déception. Bref, en tout cas, oui. Donc pour conclure, parce que tu m'as embrouillé là, pour conclure, je pense que le MSB est capable de passer au play-in, par exemple, donc de passer dans la deuxième phase de groupe de BCL. Je pense qu'ils peuvent en être capables. En fait, quand même un club historique qui a un gros public. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu l'Europe. Ils vont redécouvrir un peu l'Europe. Il va y avoir des soirées européennes au Mans et rien que ça, c'est beau. Je pense que ça va être plein à craquer niveau public. Et au final, ils peuvent le faire, tu vois. Alors, on verra si ça se fait ou ça se fait pas. Ils peuvent le faire selon moi. Après, en championnat, j'ai une autre idée sur la question, Eh bien, mais voilà. justement. Je serais très curieux de vous écouter. Là, je veux bien passer en dernier pour mon pronostic sur le Vas-y, bah championnat. commence, Thibaut. Eh bah, écoute, moi, pour l'Europe, déjà, je sais absolument pas où me positionner. C'est un peu entre vous deux. Hein. En vrai, j'avoue que le groupe était compliqué. Je Hein. suis mi-figue, mi-raisin sur l'Europe. Pour ce qui est du championnat, moi, je les vois batailler pour les playoffs, en fait. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Je les vois finir entre Bah, t'es le 10 plus optimiste de nous trois. entre 10 et 8. Au max, hein, je te dis, mais le truc, c'est qu'en fait, quand on dit batailler pour les playoffs, dans le championnat de France, tant que t'es pas dans les Oui. 2 relégables, En 3 fait, c'est ça. relégables T'es pas pour sous cette le année, 15e en fait. Voilà. tu joues les playoffs. Si t'es minimum 15, tu jouillottes les playoffs, quoi. C'est ça. En fait, alors c'est très intéressant ce que tu dis, mais pour moi, il y a ce qu'on a dit juste avant qui est une question importante à soulever, c'est qu'en gros, ils ont les moyens potentiellement, enfin, tout est possible, tu vois, de faire quelque chose en BCL. Avec la profondeur et la rotation qu'ils ont là, ils pourront pas jouer deux tableaux toute la saison. Ah non, c'est mort. Donc, moi je les vois gagner peut-être les premiers matchs de BCL, galérer, tu vois, enfin tu sais, en gros en mode montagne russe. Au début, on se dit, ouais, mais ils sont à 3-0 en phase de groupe BCL, et au final, ils finissent par pas se qualifier. Et en championnat, ils rament, tu vois. Je les vois vraiment ramer en championnat. Je sais pas pourquoi. Un Idem. peu les comme vois, l'Asvel, en fait. Quasiment Hein. idem. Un peu Oui, comme mais avec l'Asvel beaucoup avec moins de moyens, l'Euroleague. quoi. Oui, non, Avec mais, beaucoup moins de moyens. non, mais ce genre de saison, au quoi. cran en dessous. En fait, moi, je les vois. Alors, enfin, après, on dit quasiment la même chose. En fait, c'est juste que toi, tu dis, en termes de range de place, on va être à Oui, peu moi, près je au les même vois. endroit. C'est juste, toi, tu dis batailler pour les playoffs. Moi, je vois un peu plus une place du con. Genre, je les vois finir 10e, tu vois, comme la saison Ouais, bah c'est dernière. ça. Pour moi, En gros. c'est entre maximum 8 si tout se passe bien et 10 très probablement. Hein, En effectivement. fait, on l'a vu suffisamment des équipes qui, même sur le papier, l'année dernière, l'exemple de Nanterre, par exemple, qui sur le papier avait un effectif hyper bien construit, assez de profondeur, des postes doublés, etc. Ils ont eu deux, trois problèmes de blessures qui les ont flingués toute la saison, et pourtant ils jouaient que le championnat, ils jouaient pas de Coupe d'Europe, et ils ont fini par jouer le maintien. Donc en fait, je me dis que si Le Mans, déjà, il y a tout un groupe à construire, comme tu le disais, Morgan, Ouais. aussi bien tactiquement que émotionnellement, enfin je veux dire en une atmosphère de groupe, etc. Voilà, l'osmose. Et je me dis que s'il y a le moindre, en fait déjà déjà ça marche bien, et qu'ensuite derrière s'il y a le moindre grain de sable, bah j'ai Ça peut l'impression que ça va s'effondrer. tout faire péter, c'est Bah, ça. t'enrailles la machine. Donc Bah voilà, écoutez, de mon c'est tout pour côté, moi. il y a une place précise. Je vous donnerai même pas un range. Vous pouvez m'appeler Nostradamus. Moi, il y a une place précise. Je les vois finir 12e. Je Ok. m'explique. Je m'explique. Vous savez pourquoi? Ce sera séquencé. Hein. Oui, vas-y. Je t'en prie. Je t'en prie. Vous savez pourquoi? Parce que Monaco, Lasvel, voilà, on touche pas. Normalement, si tout se Top passe 3. bien, c'est au niveau voilà, du top 3. Oh bah oui, Mais, c'est clairement, oui. même les Mets avec le départ de Wemby, faut pas oublier que même si on l'engueule, derrière t'as Vincent Collet. Certes, en équipe de France, il nous a déçus, Mais mais il est pas là cette saison, hein. C'est Laurent Suarez qui coach, hein. ah, il l'a remplacé. Autant pour moi, je suis un peu en parce retard. que Vincent Collet a pris une saison Mais off pour se concentrer uniquement sur les JO. Ok. On va voir ce qui se passe. Pour Quand- se quand- concentrer sur un playbook surtout, hein. Ouais. Mais quand bien même, c'était que la moitié de mon argument. Les Mets, honnêtement, avec l'effectif qu'ils ont, ça va. Je peux que leur attribuer un ça va, mais je les vois pas dégringoler autant qu'une Ça équipe va comme faire un la top MSB. 10 quoi. Voilà, c'est ça. Puis après, t'as des Ouais. équipes qui vont être bien installées dans le top 10. Dijon, Bourg-en-Bresse, Oui, ou oui. même Strasbourg et Paris, je les vois pas Alors- trop bouger. Les seules équipes que je vois dégringoler,
c'est Roanne. C'est Roanne. Et Gravelines. même Nancy, je leur fais confiance, ils ont de la continuité. Donc Oui. en vrai, Gravelines, je ça vois va beaucoup. descendre. Je vois beaucoup. Blois, ils ça peuvent nous arriver. surprendre aussi. Hein. En fait, je suis d'accord avec vous dans le sens où, pour moi, en fait, bon, alors après, forcément, là, on fait un genre de projection pronostique au À 2 début de la balles. saison, enfin, avant le début de la saison, sur le papier, en gros. Mais en fait, quand je vois tous les projets des équipes, c'est comme, tu sais, tu fais un énorme mood board sur un tableau, tu mets tous les projets de tous les clubs, et en fait, il y en a au moins 8, 9, où en fait, en regardant le projet brut, je me dis, ouais, ils vont sur le papier, ils doivent finir au-dessus du Mans, tu vois, parce qu'ils ont soit plus de continuité, soit plus de talent, soit ils jouent pas de compétition européenne, soit ils ont plus de profondeur, soit ils ont un coach qui a plus de nez, qui peut plus tenter des coups, soit ils ont une équipe qui, je l'ai déjà dit, mais dans la continuité, donc il y a un groupe plus soudé, etc. Donc toutes ces raisons me font dire, bah on est quasiment tous d'accord. En gros, Ouais. ça gratouille les playoffs sans les jouer, quoi, presque. Hein. C'est en Surtout, gros, donc c'est entre 9 et 12 quoi. si tu prends le problème dans l'autre sens, moi je l'ai pris dans l'autre sens, c'est là où je me suis cassé la tête. Tu te dis pas qui a un meilleur projet sur le papier que le MSB. Qui a un Tu te moins dis bon. qui peut dégringoler. Oui. Qui peut dégringoler, et j'ai vu Rohan et le Portel. Je me suis Et pas dit tu sais autre chose. que le Ah, le Portet, ils ont Portel, une c'est belle même équipe, pas hein. sûr. Hein. Ils ont une belle équipe, gros, cette année, hein. Ouais, mais justement, tu vois, je me suis fait séduire par l'équipe du MSB l'année dernière. Je me suis fait décevoir. Donc le Portel, je mets des gros guillemets, tu vois. Oui, oui, Ouais. après, bon, le Alors- Portet, je pense qu'ils vont jouer quand même le bas de tableau, mais Même, même Chalon, tu vois, je les vois pas tant batailler que ça pour rester dans l'élite, tu vois. Donc je me dis, en fait, si Ah, il y a t'essayes 3 de descentes. prendre, Hein. voilà, si ouais, t'essayes c'est de ça. prendre quelle équipe va être quelle équipe peut dégringoler encore pire, à part Rohan où tu perds Ronald Marsh, bah du coup tu vas t'écrouler sans ton scoreur de malade. Ouais, puis Le, Kylian Grady aussi, enfin, oui, en plus, vraiment, Rouen. le Portel, je mets des Et grosses puis, réserves. Rouen, il voulait établir un projet JFL, etc. Sauf qu'au final, t'as Maxime Ross qui se pète, qui est indisponible toute la saison. Ça remet quand même pas mal le projet en route. Donc Voilà. oui, il y a quelques équipes en bas, mais oui, en fait, je vois ce que tu veux dire. Comme tu dis, t'as fait Alors, l'inverse, quoi. T'as Voilà, regardé les y a équipes plus pas basses. grand monde en bas. Ouais. D'ailleurs, pour toi, Gabi, alors rien à voir avec le MSB, c'est parce qu'on parle de Rohan. Retour de Lauren Jackson dans le championnat de France au BCM. Ah, c'est vrai? Au BCM? Eh oui. Putain, je vais féliciter le BCM en émission pour une fois. Bravo. Bravo. Allez, on l'applaudit. Voilà. Bravo. Bravo Hervé. Merci BDLM. Voilà. Un joueur qu'on C'est avait un beau kiffé budget, hein. il y a 2 saisons. Ouais, bah c'est celui qui les sauve, qui les maintient. Il met un game winner au buzzer à domicile à Rouen pour les maintenir. Enfin, incroyable, Voilà, Lauren fin Jackson. de la parenthèse. Très bien. Et bah écoutez, je pense qu'on a bien fait le tour, les potos. Hein. Ah bah oui, on a bien fait le tour, là c'est le Tour de France carrément. En espérant que ça vous a plu, du coup pour conclure, on est assez d'accord pour dire que ça va jouer du bas de tableau à peine les playoffs quoi. Des deux Ouais, côtés. mais ça va être intéressant à regarder en tout cas. Bah moi je sais pas si je vais beaucoup les En fait, regarder pour le coup. Ça va être intriguant au moins au début de saison pour voir comment ça Voilà. se goupille en fait. Je te dirai comment ça se passe au pire si tu veux. Je Tu me regarderai feras des- les matchs, t'inquiète même pas gros. Tu me On va feras se des faire grands newsletters. calls- On va Ce se sera faire très des grands bien. calls le soir là. Ah, je peux te dire, je vais te gueuler. Il y a des chances que je gueule. Je n'en peux plus. Ah, ça me rappelle ma période Hornets, là, vous voyez. Bon, Ah Buzz là City là. Oui, non, mais représente, toi aussi. Mais toi, t'es sadomaso, t'es fan des Hornets. Attendez, juste pour que les Et gens du se coup, rendent t'es compte. content que Kemba Walker ait signé à Monaco? Non. Ah bon, eh oh, Non. Ah, Fallait revenir, messieurs, fallait on dérive revenir. là, on dérive, allez. En espérant que ça vous ait plu, n'hésitez pas du coup à nous donner vos avis sur le MSB. Où est-ce que vous les voyez, que ce soit sur la BCL ou sur le championnat de France. Qu'est-ce que vous pensez de ces recrutements? Est-ce que c'est cohérent par rapport à la saison qu'ils ont faite avant et à la saison qu'ils doivent jouer? Est-ce que c'est pas un peu trop court, ce que nous disait Gabriel, pour faire les 2 tableaux? Mhm. On attend vos réponses Dites-nous en tout. commentaire. Sur les réseaux, partout. N'hésitez pas à vous abonner sur tous les réseaux, Instagram, Twitter, Twitch, YouTube, TikTok. TikTok, voilà. Tout 5 est sur en 5. description. On est actif. N'oubliez pas Oops TV. Ah ouais, fais ta promo, vas-y. J'allais y c'est ton venir, moment. j'allais y Oops venir. TV.
Oops TV, du coup, qui est ma nouvelle chaîne, parce que trop dur de relancer une chaîne à 600 abonnés. Ouais. Ma nouvelle chaîne qui va surtout être anglophone, mais vous inquiétez pas, je vais me démerder pour mettre les sous-titres en français. Vidéo toutes les 3 semaines, généralement, dès que je reçois le matos. Et vidéo à la ND Oops / AM Oops. Que des Oops, en fait. Et Jean-Louis Biche sur Twitter, c'est ça? Voilà, Jean-Louis c'est ça, Biche, Jean-Louis, le nom de exactement. mon chat, évidemment. Vous demanderez à ma copine pourquoi. On va pas savoir. Ce sera Jean-Louis, dans tous Voilà. les cas. Allez, nous on vous Et embrasse. bah salut. merci messieurs, ce fut un plaisir. Et des gros bisous. Portez-vous bien. Des grosses bises.